Asattara Satoshi Shrimad Shila Vaishnande Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki Nityayira Pravishta Om Vishnu Padparamsa Prijaka Chayo Sattara Satoshi Shrimad Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Shila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavinda Ki Prem se kao Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadigol Bhakta Vinda Ki Shri Shirada Krishna Gopinath Shyama Kunda Lada Kunda Giri Govardhana Ki. Toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Shri Guru et Gauranga. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavad Gita, un verset très connu, chapitre 2, verset 14. Donc on va chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Matrasparshastu kunteyam Shitushnu sukadukadam Agamapayino nityam Tam tichatvam bharatam. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Commentaire. Tant que l'âme n'est pas libérée de l'identification avec le corps, elle doit apprendre à tolérer les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de chagrin, et continuer à accomplir son devoir. Toutes ces expériences sont temporaires et n'affectent une personne que parce qu'elle pense être un produit de la matière. Lorsqu'elle accepte d'être l'âme et qu'elle s'engage dans le service d'amour du Seigneur, elle se voit en temps voulu opportun, délivrée de l'ignorance. Elle peut alors, dans toutes les situations, être pleinement satisfaite par l'échange de sentiments qui l'unit à Krishna et ne plus être dérangée par aucune situation matérielle. Om Gyanati Milandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshurum Militam Chenam Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanyam Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Lupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam E Krishna Kaluna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvarim Brichabhanu Sute Devi Planamami Hale Priye Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prindai Tulasi Devai, Pliyaya Keshava Sacha, Krishna Bhakti Plati Devi, Satyavatya Namo Namaha. Vanchakalpa talubhyacha, Kripa sindhu bhyaevacha, Patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Hiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Prachaline, Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshattaline. Donc, bienvenue à tous. Donc ce verset de la Bhagavad Gita traite de la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans ce monde. Car les êtres vivants qui sont dans l'univers matériel doivent lutter pour avoir du bonheur et se délivrer de la souffrance. C'est le but de l'âme conditionnée. Or, lorsqu'on comprend qu'on est l'âme, on peut saisir que le bonheur et la souffrance n'ont rien à voir avec l'âme. Le bonheur et la souffrance sont expérimentés lorsqu'on oublie notre réalité éternelle. Et bien sûr, on peut atteindre des états de souffrance si élevés qu'on peut perdre toute conscience de l'âme. Car à moins de souffrir, on ne peut pas perdre la conscience. C'est pourquoi, pour qu'on puisse être placé dans une situation d'oubli de notre réalité éternelle, pour une expérience, car nous désirons faire un usage de notre libre arbitre, en tournant notre réalité sur le fait de vouloir expérimenter une position de maître. Par exemple, tout le monde ici a un pouvoir, chez lui, une manière de faire les choses, d'accepter, de rejeter. On ne peut pas dire non. On est tous dans ces situations. On a notre royaume. Et dans ce royaume, on veut que personne n'empiètre sur notre pouvoir. Dès que quelqu'un entre et qu'il commence à prendre possession de notre pouvoir, alors toutes sortes de choses se manifestent en nous. Comme ça peut être une sorte de duplicité, lorsqu'on est un religieux, par exemple. On peut très bien virer la personne avec une prétendue grande humilité. Comme on peut être un barbare et tuer la personne franchement, tout en étant très content. Mais la chose, elle est semblable. C'est simplement des situations dues à des naissances qu'on va exprimer les choses différemment. Or, lorsqu'on désire ce pouvoir, cette indépendance,
que les choses se passent comme on veut, et surtout que toute chose nous procure du plaisir, on agit pour notre plaisir, à ce moment-là, la souffrance est inévitable. Puisqu'on va naturellement engendrer dans notre vie un plan d'action et de réaction. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Dans cette situation, puisqu'on veut être indépendant, puisqu'on veut être un petit Dieu, on doit s'assumer. Et à partir de là, lorsqu'on agit bien, on peut avoir du bonheur. Et lorsqu'on agit mal, on reçoit de la souffrance. Et notre vie est simplement articulée par le fait de vouloir du bonheur. Donc ça, c'est le plan de l'exploitation. On désire du bonheur. Et quand le malheur arrive, on veut renoncer. Le plan du renoncement. On veut éviter de souffrir. C'est pourquoi, dans la vie spirituelle, on rencontre naturellement ces deux tendances. Il y a des spiritualistes qui veulent le bonheur spirituel. On va plutôt dire le bonheur matériel, avec Dieu. Il y a des spiritualistes qui acceptent la spiritualité pour sortir de la condition de souffrance. Parce que ces deux situations existent sur le plan matériel. Or, quand la conscience spirituelle se manifeste, naturellement, dans un premier temps, elle est dirigée vers ces deux tendances. Je veux plus de bonheur, donc on m'a dit que si j'adorais Dieu, je pourrais avoir plus de bonheur. Il y a un mode d'emploi. Si tu fais tel sacrifice, tu peux obtenir telle chose. Et donc les êtres, naturellement, ils vont au temple en espérant avoir ce résultat. Et il y a d'autres voies qui vont nous expliquer qu'agir spirituellement pour un bonheur matériel, c'est complètement illusoire, parce que tu es l'âme. Donc tu devrais plutôt faire abnégation de la matière et de l'action matérielle, et te libérer. Être dans un état intérieur où toute souffrance ne peut plus te toucher, ni bonheur matériel. Tu atteins un état de paix. Donc beaucoup de spiritualistes sont également dans cette recherche. Or, naturellement, puisque le bonheur matériel et le malheur matériel, ces deux causes temporaires et illusoires, il doit avoir un autre état. Puisque aller vers Dieu pour échapper au malheur, ou aller vers Dieu pour avoir du bonheur, ce n'est pas une position qui est naturelle. C'est une position qui existe quand on est ignorant de notre nature. Mais lorsqu'on a la connaissance vient, ils ne peuvent pas exister en l'être vivant. Ça veut dire que sur le plan de la réalisation spirituelle, quand on comprend qui nous sommes, quand on comprend la forme du Seigneur, son nom, ses attributs, ses divertissements, alors il n'y a plus de conception de recherche de bonheur matériel, ni de la recherche d'échapper à la souffrance. Mais un élément vient. On comprend que par l'amour, par la dévotion, on peut se relier avec cet être suprême qu'on appelle Krishna. Et par cette dévotion, alors, on peut être situé sur un plan où le malheur et le bonheur matériel n'existent pas.
Mais ce n'est pas un plan passif, où simplement on reste dans un état toute la journée à rien faire, juste fermer les yeux et être dans une félicité intérieure. Parce que même cet état, on doit naturellement le quitter. Nul ne peut arrêter de manger, par exemple. Si on médite dans l'âge de Kali, par exemple, pendant très longtemps, alors on peut rencontrer des difficultés. Bien sûr, certains yogis peuvent se nourrir de prana, qui est une nourriture subtile, et arrêter de manger, mais ça c'est extrêmement rare. La plupart d'entre nous, si on ne mange pas pendant 3 jours, ça devient difficile. Donc, naturellement, il doit avoir une voie où par l'amour, on doit, par l'action, pouvoir se relier. Et cette reliance, elle est douce, très douce. Parce que lorsqu'on agit avec amour, l'objet d'amour, Krishna, a le pouvoir de se révéler. Parce qu'il est partout présent. Parce qu'il est tout puissant. Et surtout, parce qu'il a une relation avec nous. Donc dès qu'on se tourne vers lui, peu importe si c'est dû au malheur, ou il y a le verset de la Gita, surtout Vida, Bhajan, toutes sortes de personnes se tournent vers le Seigneur suprême. Mais dès qu'on met l'amour, dès qu'on comprend qu'on a une relation d'amour, dès qu'on comprend ce besoin d'être avec lui, alors il est réciproque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans ce monde, on a besoin d'aimer. Donc on trouve un homme ou une femme qui correspond à notre attente. On cherche, c'est assez long, il faut chercher, hein, c'est compliqué. Hein. Puis pour garder la personne, c'est aussi compliqué, parce que tout le monde évolue. Hein. Mais l'idée, c'est qu'on a besoin de quelqu'un à qui remettre notre cœur. Ça marche comme ça. Hein. Mais le problème, c'est que dans ce monde, les êtres sont pleins de défauts. Ils vieillissent vite. Leur position, elle est instable. Donc quand on place notre amour dans cette situation, naturellement, on ne peut pas éviter le malheur. Vous comprenez? On ne peut pas. On a fait tant d'expériences avec les êtres de ce monde. Tant d'expériences. Ça n'a jamais arrêté la souffrance. Jamais. On a fait tellement de plans. Travailler, avoir de l'argent, se faire beau, ceci, cela. Tout est un échec. À la fin, le malheur vient. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que c'est la nature de ce monde. Tout a un début et tout a une fin. Et même si tout se passait bien pendant toute la vie, quand la personne s'en va, qu'est-ce que vous souffrez? Toute votre vie, vous souffrez. Je vois par exemple mes parents. Mon frère a quitté ce monde il y a une 20aine d'années. Eh bien, ça fait 20 ans qu'il souffre. Donc, c'est pas facile. C'est pourquoi, à un moment, on a la capacité de réfléchir. Est-ce que je vais rester dans cette situation, vie après vie, à recommencer les mêmes choses? Parce qu'à chaque fois, on fait la même chose. On refait toujours les mêmes erreurs. Prahlad Maharaj, il dit, on mange, on recrache et on remange. C'est la même chose. On fait toujours la même chose.
On l'a fait des millions de fois, mais on recommence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix de donner notre cœur. On n'a pas le choix, on est fait pour l'amour. C'est impossible. Vous êtes obligé de tomber amoureux, c'est impossible. Mais lorsque vous placez mal votre amour, alors la souffrance vient. C'est inévitable. Il ne faut pas vous attendre à autre chose, c'est inévitable. C'est pourquoi, à un moment, lorsque la conscience vient, on se dit, mais il n'y a pas autre chose. C'est comme si tout s'arrêtait. Et qu'on perçoit cette vie, même d'autres vies. Est-ce que je vais continuer? Et on se pose cette question, est-ce que je vais continuer? Est-ce qu'il y a un moyen de s'arrêter? Comment faire? Et là, on prie. C'est un moment de grande sincérité. C'est le moment le plus important de notre vie. Tout est insignifiant. Nos diplômes, tout ce qu'on a fait, ça devient insignifiant. Parce que c'est comme si qu'un éclairage venait dans notre conscience. Le Seigneur nous inspire. Et à partir de là, la prière qu'on fait, elle devient très sincère. Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai besoin de te donner mon cœur. Je suis fatigué d'aimer des gens qui sont imparfaits. Plus je les ai aimés, plus ils m'en veulent après. Ils veulent ma mort. Ils sont après jamais fatigués. Ils ne peuvent jamais me pardonner. Donc, il y a cette prière sincère. Et quand la prière, elle est totale, alors on peut comprendre qui se trouve derrière. Et à partir de là, on ressent un lien. On ressent quelqu'un qui nous aime. On ressent un monde dans lequel on a une place. On ressent une mère, on ressent un père, on ressent un frère, on ressent une sœur, on ressent des amis. On ressent une situation particulière. Et là, quand cette expérience vient, on ne peut plus donner notre cœur à une situation temporaire. C'est pourquoi, naturellement, quand un dévot devient conscient de sa réalité, et quand les souffrances viennent, c'est pas grand-chose. Même un sage, lorsque la sagesse le touche et qu'il voit le Brahman en toute chose et qu'il devient comme un océan de béatitude, quand les souffrances viennent, alors c'est comme des rivières qui se fondent dans l'océan. Mais ça ne perturbe pas l'océan. Que dire d'un dévot du Seigneur? En fait, les souffrances qu'il reçoit, c'est simplement une aide pour augmenter son amour. C'est pourquoi, sur un plan spirituel, la souffrance existe, mais elle ne fait qu'accroître l'amour. Alors que lorsqu'on est sur un plan matériel, quand la souffrance vient, alors elle crée le doute. Lorsqu'on est sur un plan spirituel, la souffrance ne peut jamais créer le doute. Elle crée le refuge et le désir d'être avec lui. C'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, un dévot du Seigneur souffre, mais cette souffrance, elle est d'une nature différente, parce qu'elle lui ouvre la réalité. Alors que pour un matérialiste, cette souffrance lui offre le doute. Quand quelque chose lui arrive, alors il s'en prend à Dieu.
Si tu existais, ça ne serait pas comme ça. J'ai la haine. J'ai la haine. Je vais te défoncer. C'est comme ça, hein. C'est pas des blagues, hein. Mais, lorsqu'on est un dévot, même si le Seigneur nous met dans des tests pas possibles, on ne peut même pas imaginer, on ne perd jamais sa foi. C'est impossible. Parce que notre réalité, elle n'est pas située dans le monde matériel, mais elle est située dans le monde spirituel, dans une relation avec le Seigneur. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans la vie d'un dévot, il le voit à travers une relation d'amour. Parce qu'il le comprend que si cette chose n'était pas arrivée dans ma vie, alors je ne pourrais pas me débarrasser de différents attachements, de différentes impuretés qui existent en moi, comme l'orgueil. Hein. C'est quelque chose qui est très important. Mais on ne peut pas faire semblant. On est tous à des niveaux spirituels différents. Et quand le test vient, bonjour, bienvenue. Quand le test vient, alors, suivant notre foi, on peut voir la main du Seigneur comme on peut rejeter la miséricorde. Tout ça, c'est possible si on comprend la nature de l'âme. Lorsqu'on comprend qu'on est différent du corps, que le corps passe d'un état à un autre, jusque vient la mort, et qu'on change en fait de corps, on peut comprendre naturellement que la relation qui nous unit au Seigneur suprême, elle ne peut pas être matérielle, mais elle est spirituelle. On comprend également que tout ce qui nous arrive dans cette vie, c'est lié à une cause supérieure. C'est pourquoi on n'a pas le choix. On doit observer à travers l'environnement les réactions de nos actes. Car l'injustice n'a pas sa place lorsque le Seigneur est présent. L'injustice n'existe que dans un état d'ignorance. La justice, elle existe dans un état de conscience. Lorsqu'on est conscient que le Seigneur est partout, on peut comprendre que chacun simplement prend la réaction de ses actes. C'est pourquoi un dévot du Seigneur, lorsqu'il perçoit l'environnement, il perçoit comme la totalité des réactions de ses actes passés. Alors ça peut paraître dur, mais à moins d'accepter les revers de la vie, avec cette conscience, on ne peut pas se libérer de toute impureté. Lorsqu'on accepte que toutes les réactions de nos actes sont dues à une justice, alors on voit qui est derrière cette justice. Ce n'est pas possible autrement. C'est pourquoi un spiritualiste, bien qu'il adhère à une voie, il comprend que le Seigneur est derrière toute chose. C'est simplement une personne qui s'adresse à différents êtres vivants selon leur conscience. Mais lorsqu'on devient libéré de l'ignorance,
et de la conception corporelle de l'existence, en pensant « je suis hindou, chrétien, musulman », et qu'on peut voir véritablement le Seigneur suprême, car tous les saints ont pu voir Dieu. À ce moment-là, on comprend que cette situation matérielle est temporaire. Et on accepte notre foi en respectant les autres foi. C'est le principe d'un dévot. C'est qu'il comprend que ma voie est parfaite pour moi, mais que d'autres ont besoin de voir le Seigneur différemment. Parce qu'en fait, la vérité absolue, Krishna, elle est Rasaraj. Il est le roi du rasa, des doux sentiments d'amour. C'est pourquoi un dévot, lorsque son cœur devient mature, il désire une relation d'amour avec Dieu. Alors, on pourrait se dire, mais comment ceci est possible? Comment Dieu, qui est tout émane, qui est tout puissant, qui contrôle tout, tout est tellement infime, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. À la fois, les Écritures védiques expliquent que ce Seigneur a la sensibilité, il a l'amour. Et il crée les êtres vivants, pas simplement pour qu'ils soient situés dans un environnement où il n'est pas présent en tant que l'objet d'amour. En fait, au-delà des milliards d'univers matériels, il existe le monde transcendantal, la demeure du Seigneur suprême. Et dans cette demeure, le Seigneur est présent également, en tant qu'une personne transcendantale. Alors, pour l'être matériellement limité, c'est très difficile à comprendre. Comment celui qui comprend toute chose, qui est sans limite, peut aussi avoir une forme? Ça, c'est la vérité absolue. Bien qu'elle comprend tout, à la fois, elle est située au-delà. Elle peut manifester la plus belle forme, sans limite, avec des qualités sans limite, avec une beauté sans limite. Parce que tout est possible. Parce que le lien doit être possible. Parce que l'amour doit exister. Or, sans être habité par cet amour de Dieu, sans être habité par ce lien, on ne peut pas être libéré de désirs matériels. On ne peut pas être libéré d'impureté. Parce que tant que cette relation n'est pas établie, on reste simplement dans le besoin. On prie Dieu simplement pour avoir le bonheur et pour échapper à la souffrance. Or, cet état n'est pas parfait. C'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, par exemple, le Seigneur explique Savadamam Païchajam. On doit délaisser ces conceptions et simplement aller vers l'abandon, vers l'amour. C'est quelque chose qui est très profond. Et cet amour, cette voie, c'est une voie simplement qui est révélée quand l'être vivant n'a plus de désir matériel. Ce n'est pas possible sans ça. Lorsqu'on désire devenir un associé éternel du Seigneur, alors cette réalité apparaît. Peu importe la voie qu'on prend. Cette spiritualité, on appelle ça le Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, ça veut dire quoi? C'est éternel. C'est au-delà même de la religion.
Parce que la religion, elle peut être établie pour un temps et lieu. Elle a un début et elle apparaît en fait pour un temps, lieu et circonstance. Donc si elle apparaît, c'est qu'elle n'était pas manifestée avant. Mais quand on appelle Sanatan Dharma, ce n'est pas lié au conditionnement matériel de l'âme. Du fait d'avoir pris naissance dans un pays, par exemple. Sanatan Dharma, c'est lié à la forme de l'âme, à ses attributs, à sa place dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi cette conscience, elle ne vient pas si facilement, bien qu'à la fois, elle est éternellement dans l'être vivant. Elle apparaît à un moment défini, quand on veut véritablement quitter ce plan matériel. C'est pas possible autrement. Et même si on entend parler, on va partir. Parce que ça va nous faire peur. En fait, Krishna a dit, cette connaissance-là, c'est la reine de la connaissance. Parce que elle est liée à l'âme. Mais quand on entend parler et qu'on n'est pas prêt, elle remet tout en question. Tout votre soi-disant de foi devient détruit. Vous êtes obligé d'accepter votre nature éternelle et pas simplement une religiosité. Au niveau de la religiosité, vous pouvez avoir des amis et des ennemis. Vous aimez les gens qui ont la même foi et vous détestez ceux qui n'ont pas la même foi. Vous ne pouvez pas rester avec eux-mêmes. Parce que ça va même vous amener des doutes en vous. Mais lorsqu'on parle de Sanatan Dharma, on parle d'un état où on peut accepter tout le monde. On peut comprendre tout le monde. Où le bon respect est présent. Parce que notre intérêt, il n'est plus dans le monde matériel. Il est dans le monde transcendantal. C'est pourquoi les êtres vivants ont besoin d'entendre sur le Sanatan Dharma. Sans ça, ils restent empiégés dans des conceptions d'institutions, de religion, de politique, de conception d'être une femme, d'un homme, etc. Et on voit, aujourd'hui, c'est le gros problème. On n'a pas de solution, on tourne en rond. Et c'est très intéressant parce que la Bhagavad Gita, qui est considérée finalement comme la base du palais de la Bhakti, qu'est-ce qu'elle établit? Qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'est pas l'institution, qu'on n'est pas cette religion, dès le début. C'est la base pour accueillir le Sanatan Dharma. Sans ça, c'est pas possible. Si vous pratiquez, mais que vous pensez, je fais partie de telle institution, et que les autres sont mes ennemis, alors vous ne pouvez pas atteindre le but de l'existence. Vous pouvez en parler, vous pouvez pratiquer, mais il manquera cette base. Merci beaucoup.